Donc nous reprenons notre cours, notre séance en fait, donc on est à la séance 4 de la création du jeu de labyrinthe. Nous allons ici continuer à intégrer les images. On s'était arrêté au niveau des, heu des coins, des pièces, hein. Donc on avait intégré les coppers, les pièces de cuivre, les pièces d'or et on va ici donc là on va intégrer les ennemis. On fera quelques modifs et on créera aussi des classes. Donc nous allons commencer par les ennemis. Donc on va dans notre fichier level. Ici on avait coin avec ici les murs, voilà. Ici les coins. On va donc copier cette partie-là. On va la mettre en dessous. Et ici, on va dire que c'est les ennemis. Donc on change tout ce qui est coin en ennemi. Cette partie-là, level, ici c'est ennemi. Ici, ennemi. Ici, ennemi. Ici, ennemi. Et ici, ennemi. Et encore là. Voilà. Après, on va dans la fonction create file group. Après, donc les coins ici, hein, eh bien on va faire à peu près la même chose. On va faire if name est égal ennemi. Et donc la valeur que je vais avoir ici, eh bien ça doit être 0. Donc pour ça, on va dans Tile, ici, on se met sur donc la tuile ennemie, on clique sur le rouge et le vert. Le vert, c'est 0, ici, on le voit ici. Le rouge, c'est 1. Donc nous, c'est 0. Donc ici, if pal égale. Donc là, on est toujours sur pas un numérique, hein, on est sur un caractère. Hein. Alors, on va faire, eh bien, on va faire, alors d'abord, juste avant ici, on va faire un tirage au sort, parce que bon, on a dit qu'on mettrait des ennemis, ici, ils sont tous verts, ça nous indique juste la position où va démarrer l'ennemi en fait. Mais on a plusieurs couleurs et on va faire un mode aléatoire. Donc à ce niveau-là, eh bien, on va écrire, on va intégrer une fonction random que dans le cas où c'est égal à 0, parce que le 1, ça correspond à la zone où il va en fait ressusciter s'il meurt. Donc pour l'instant, ça, on va pas l'utiliser, on va le rappeler. Donc on va faire nb qui est égal à random range, voilà, entre 1, alors, et on en a, alors quand on regarde dans les ennemis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on vérifie bien que ça se suit bien, donc 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5, voilà. Donc ça se suit, on en a 6, donc on va de 1 à 6. Donc on va tirer un nombre entre 1 et 6, hein, comme un dé à 6. Ici, on va faire img file est égal, alors, comment il s'appelle? Ennemi espace 15-1.png. Alors, ennemi espace 15-1.png et la valeur qui change, c'est le 1. Donc le 1, je le remplace par 2 accolades et on fait format ND. Voilà, donc là je fais un tirage au sort entre 1 et 6 et là je récupère la taille, donc le sprite sheet de tout
de tous les mouvements d'un des ennemis. Donc après, on va donc faire une image path pour récupérer, pour avoir le chemin entier où se trouve exactement l'image. Donc on fait un path joint, img folder de ennemi, donc ça on l'a pas, on va le créer. Et img donc file. Alors ça on l'a pas, on va le créer, d'accord? Donc on le crée, et ça aussi il faut vérifier qu'on est bien random, donc on regarde random. Ici on n'a pas random, donc on peut mettre ici import random, parce qu'on l'utilisera pas mal. On va aller dans game data, et ici on va rajouter ennemi, donc ennemi, ça c'est le chemin du dossier, du folder, path join de path.dirname file ennemi. Voilà. On va, alors je mets la virgule ici, la dernière elle est obligatoire, mais c'est bon. On revient dans level. Donc nous sommes ici, et là on va donc récupérer les images qui vont être coupées. Donc en fait on récupère, c'est la même chose que ça, c'est le même principe que ça. Donc on va faire la même chose, on va le copier, ou celui-là c'est le même, copier, et on va le coller ici. Alors on a juste quand même à changer ces valeurs-là, on va les changer, ça ne nous intéresse pas, pour l'instant on va laisser sur X, Y, et ici on va mettre 32. C'est la taille de l'image. Donc à ce niveau-là, là on est sur 2, donc on va regarder quelle valeur on prend. Donc si on regarde l'image, ici on va l'agrandir, voilà, ça c'est ma taille. Donc quand on va couper les images, ici on va couper un carré, ici on va couper un carré, ici on va couper un carré, ici on va couper un carré. Et ça va être le 0, l'image 0, l'image 1, l'image 2, l'image 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc de 0 à 11. Et dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous, on va prendre cette image-là. Donc c'est 0, ça c'est 1. On va prendre l'image 1 pour dire, voilà, ça c'est à cette position-là, au départ, ce sera sur l'image 1. Donc au niveau de data list, on met 1. Voilà, donc là on a intégré les ennemis, et il nous reste à les mettre. Alors ici, j'ai peut-être dit une bêtise hier, en fait, plus les éléments sont hauts, plus ils sont bas donc en fait, si on voulait, il faudrait qu'on mette les walls, par exemple en haut, ici. En fait, c'est l'inverse du tile sheet, enfin de l'application de tile. Ici, la tile, j'ai wall, coin, enemy, player, et en fait, au niveau de Pgame, je vais avoir l'inverse. À ce niveau-là, au niveau du run, je vais avoir l'inverse, je vais avoir wall, coin, après je vais avoir enemy, donc je vais prendre ici, on va mettre enemy, oui, parce que les premiers inscrits seront dessous, donc ça c'est dessous, coin, et coin va être au-dessous des ennemis. Bon, on va regarder ce que ça fait. Voilà, donc là on rajoute les ennemis, et on va lancer le programme, et voir si ça fonctionne correctement.
Donc on a une erreur de frappe, sur level, random là, c'est pas un M, c'est un N. Oui, on a oublié dans ennemi là, parce que là, on a oublié, on passe directement à ça, alors que on n'a pas fait la fonction qui permet justement de couper l'image, c'est-à-dire cette fonction-là. Voilà, donc ici, on va la rajouter parce que sinon ça marche pas, hein. Donc c'est, data tile list qui est égal à import cut graphique. Donc là, on va couper nos images, donc de img path, donc du chemin de l'image, et de la taille 32. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Donc oui, j'ai encore une erreur de frappe ici, là, c'est pas date, c'est data. Voilà, data tile list. Nous devons aussi modifier, toujours dans create tile group de level, nous devons modifier cette partie-là. Il faut l'enlever carrément. Donc ce else là, on va l'enlever. Ça sert à rien puisque de toute façon on le met ici déjà à 0, hein. Donc on va l'enlever. Et au niveau du run ici, bah, je n'avais pas fini de modifier en fait. Donc ici, là, c'est pas coin, hein, c'est enemy. D'accord, enemy et enemy sprite draw. Et là, on devrait avoir nos ennemis qui apparaissent. Donc si on lance le jeu, donc on n'a plus d'erreur. Voilà, ici. On n'a plus d'erreur. Par contre, voilà, les petits bonhommes, donc on a bien des gris, des rouges, des bleus, voilà, des verts, on a quelque chose d'aléatoire. Si on ferme et qu'on relance, on va voir que les petits fantômes ont changé de couleur puisqu'ils sont de façon aléatoire, donc là, un vert, un jaune-vert, un noir, un bleu, voilà. Alors par contre, ils sont décalés, et de toute façon, nous aujourd'hui, que ce soit, des pièces, voilà, que ce soit des coins ou que ce soit des ennemis, on utilise la même classe qui s'appelle surface style. Alors bon, ça c'était juste en fait pour afficher, hein. C'était, c'est du provisoire en fait cette classe-là. Donc ce qu'on va faire là, on va créer une classe. On va, ajouter le player aussi, hein, dans la même, forme que ça, hein, et derrière, on modifiera, on créera des classes ici pour chaque type, donc enemy, coin et player. Donc là, on va s'attaquer au player. Donc on remonte, dans notre classe ici au niveau de level, là où on intègre en fait les fichiers CSV. Donc eh bien, on copie. Alors on aurait pu faire différemment, mais bon. On copie, on met ça là. Ici, on va mettre player. Donc on remplace enemy par player, hein. Donc player. Ici, player. Ici, player. Ici, player. Et ici, player. Et encore ici. Et enfin là. Voilà. Donc, on va après, dans notre fonction create time group, ce qui est appelée ici, hein, cette fonction-là, et on va prendre ça là, toute la partie de enemy, ici, on va la copier, on va la coller ici. Ici, on va mettre player. Quand on regarde au niveau de tiled, si je vais dans player, ben j'en ai qu'un. Donc son ID est bien de 0. Donc ici, ce sera 0. On va faire un random range aussi, parce que quand on va dans le dossier player, en fait, bon, j'en ai mis plusieurs, c'était pas le but de faire un random range, mais c'est, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors par contre, il va falloir les renommer, hein,
Parce que là, on a 012, 042, 072, 102. Donc on va renommer ceux-là là. Donc ici, on va faire renommer, on va faire hop, 2. Ici, on va l'appeler 03, renommer 3. Ici, on va l'appeler 4, renommer, voilà, 04. Voilà, donc au niveau de notre random, ici, on va dire que c'est de 1 à 4. Et ici, ça va être donc ce nom-là, hein. Donc on va faire par exemple renommer. Je vais copier, copie ça, et je vais le mettre là, ici. Et la valeur qui change, c'est celle-ci. Voilà. Donc on va aller aussi dans le folder, il va falloir faire image folder player. Donc image folder, là, ce truc-là, on le crée au niveau de game data. Donc ici, on va rajouter player avec un pas joint ici, cette partie-là. Et ici, player. Voilà, on continue. Après, donc voilà, ça c'est bon. La tuile qu'on va récupérer, ben, en théorie c'est la même. Parce que ici, quand je regarde mon petit bonhomme, hein, je vais récupérer celle-là par défaut, donc 0, 1, c'est 2. Donc celle-ci, ce sera celle-là, donc la 1. Donc c'est bien celle-ci, la surface, etc. Ouais. J'ai player, et ici, donc je vais rajouter, après ennemi, je vais rajouter mon player. Ici, on va faire player. Ici, on va faire player. Ici. Voilà. Et donc là, on va lancer le jeu. Donc quand on lance le jeu, voilà, eh bien, on a donc tous les éléments qui sont affichés. On a les petits fantômes, on a les pièces, argent, cuivre et or, et on a le petit bonhomme. Mais on voit que tout est un peu décalé. Donc là, on va créer pour chaque élément, donc les coins, les fantômes, les ennemis, et le player, on va créer chacun une classe distincte. Donc pour ça, on va d'abord créer donc des fichiers. On va faire fichier, nouveau fichier, Python, créer. Ce module 1 là, ben, on va faire fichier, sauvegarder sous, et nous allons l'appeler donc, pour le premier, on va l'appeler coin. Alors, coin. On en fait un second fichier, nouveau fichier, et on le sauvegarde sous, on va l'appeler ennemi. Et un dernier fichier, nouveau fichier, et on va l'appeler sauvegarder sous, on va l'appeler, et on l'appelle donc player. Voilà, on a 3 fichiers. Donc, comme on est là, on va les intégrer. Alors, non, on va faire, on sélectionne le fichier coin, on va l'intégrer à notre projet, un fichier actif, ennemi, un fichier actif, player, ajouter un fichier actif, voilà. Et puis je vais enregistrer un projet, sauvegarder le projet sous, c'est bon, voilà. Donc au niveau de coin, en fait, donc on va d'abord récupérer la fonction qui nous intéresse quand je vais dans level.
Eh bien, coin, c'est cette fonction-là que je veux récupérer, d'accord, qui s'appelle surface tile. Donc je vais dans Tile, je prends la classe surface tile, je fais un copier, je vais dans coin et je la colle. Ici, je vais rajouter donc un pgame, pardon, un import pgame. Ici, on va l'appeler, on va supprimer ça, on va l'appeler coin. Et au niveau de mon fichier level, eh bien, je vais ici faire from, alors, from coin, import, coin, voilà, et puis je vais modifier tout ce qui concerne donc les coins, donc ici, dans cette fonction-là, eh bien, cette valeur-là, c'est plus surface tile, ça devient coin. Au niveau de ma fonction de create tile group, eh bien, la partie ici où j'ai des coins, eh bien, je modifie cette classe-là, qui est surface tile, je l'appelle coin. Et ici, je vais l'appeler coin aussi. Voilà. Et je vais faire la même chose pour enemy et player. Donc, je reprends mon tile ici, ma surface tile, je fais copier, je vais dans enemy. Ici, je vais écrire import pgame. Je colle ceci et je l'appelle la classe enemy. Au niveau de level, eh bien, je vais importer donc from enemy import enemy et je vais remplacer dans ma fonction create tile group à ce niveau-là, au niveau de enemy, je remplace ça, cette classe surface tile par enemy. Et on fait la même chose pour player. Donc on va dans tile, on récupère, on va dans player, on fait donc un import pgame et on colle ça et on va l'appeler player. Voilà. Au niveau de level, eh bien on va faire ici un from player import. Alors ici enemy, c'est avec un E majuscule, hein, sinon ça marche pas. Import player et au niveau de create tile group player, et bien je modifie surface tile par player. Et on lance un test pour vérifier que tout fonctionne. Donc voilà, on est arrivé au moins le point, on a nos pièces de couleur, argent, copper, gold, les petits fantômes, le petit player, et tout est décalé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des modifications au niveau graphique. Donc, et l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur chaque élément différemment, puisqu'ils ont chacun une classe indépendante. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par la classe des coins, parce que personnellement, je trouve que quand on regarde, voilà, je trouve que les pièces sont trop grosses par rapport au jeu. Donc on va les rendre plus petites, mais qu'elles soient toujours bien centrées. Alors, pour faire ça, on va d'abord aller dans Level, et à chaque classe coin ici, là, on va enlever là le plus 14 qu'on avait mis au départ en fait, pour recentrer un peu les pièces. Donc on va enlever cette valeur-là. Donc il y en a 3 à enlever. Voilà, ici, ici, ici et ici. À ce niveau-là, euh, on va aller dans la classe coin. Et ici, nous allons faire quelques modifications
Déjà pour diminuer la taille de l'image, parce qu'on trouve qu'elle est trop grosse. Donc ici, on va rajouter une transformation de l'image. Donc on va faire self image est égal à pgame.transform .scale self.image, donc mon image, hein, et je vais le mettre en 18 par 18. Au départ, elle est à 25 par 25, je vais mettre 18 par 18. On pourrait mettre 10 par 10, enfin bon, on va mettre 18 par 18. Après, on va supprimer ça. Et on va en fait calculer la meilleure valeur pour que mon image soit centrée. Parce que là, si je fais, on va essayer. Voilà, si je laisse ça comme ça, on va faire un essai, que je vais dans main et que je lance. Voilà, ah, on voit, voilà, j'ai diminué, mais tout est décalé, quoi. Et donc il va falloir recadrer tout ça. Donc pour recadrer cet élément-là qui devrait se retrouver ici, alors on peut très bien dire: «Ah bah, je vais me rajouter un peu de X, un peu de Y». Non, on va le calculer. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va faire ça de cette manière-là. Donc ça, on le supprime et on va calculer. On va donc créer une variable qui va s'appeler self.x, pour laquelle on va dire que sa valeur c'est x, celle que je passe en paramètre ici, hein, x, plus, alors, tile size, donc la taille de mes tuiles. Donc ça, je l'utilise là, il va falloir que je l'importe. Donc ici, je vais faire from setting, import, tile size. Donc cette valeur-là est égale à 32. Dans notre système ici, hein, dans notre setting, on a un tile size de 32. Alors, au niveau du coin, donc je vais avoir tile size moins mon self.image.get width, donc la taille de l'image, divisé par 2. Donc là, je vais avoir 32, ma taille d'image est à 25, donc je vais avoir 25 moins 32. Voilà, ça me fait 7. Enfin non, je vais avoir 32 moins 25 plutôt, ouais, ça me fait 7. Et je vais avoir x plus 7. Donc ici, mon x va être à x plus 7. Mon y, ben, c'est la même chose. Je vais copier ça. Hein. Voilà. Je copie ça, sauf que là, ben, ça va être y. Donc y. Ici, ça va être mon y. Et mon self ici, c'est pas get width, mais c'est height. Toujours divisé par 2. Et à ce niveau-là, on va positionner cette valeur xy par rapport à un rectangle, et on va lui dire donc self.rect.top left, donc le coin supérieur gauche, et bien c'est self.x, self.y. Voilà, et là, si on lance le jeu, donc si on lance le jeu, donc quand on lance le jeu, là de toute façon on a encore des décalages. Ces décalages, c'est parce qu'on n'a pas forcément tout modifié, donc on va vérifier ça. Oui d'accord, alors mon erreur c'est ici, hein. C'est pas c'est pas ça qu'il faut diviser par 2, hein. D'accord? Ça on enlève, c'est tout qu'il faut diviser par 2, c'est toute cette partie-là qu'il faut diviser par 2, hein. Voilà, c'est pas pareil, donc c'est là, divisé par 2, c'est ici. Divisé par 2, c'est la totalité du calcul ici, hein, cette partie-là. On divise par 2. Et donc là, on va relancer le jeu. Oh, il y a une erreur ici, là, j'ai oublié une parenthèse, hein, et ici. Donc on relance le jeu, et là, bah, on a bien, voilà, nos pièces qui sont bien centrées. Vous voyez, on voit bien ici, il y a un carré, et la pièce, elle est bien centrée. Alors on pourrait les faire plus petites si on voudrait. Là, imaginons que je veux les passer à 18, parce que là, actuellement, ici,
elles sont sur du 18 par 18, la taille de pièce. Imaginons que je veux la passer plus petite, beh, je vais dans mon coin, et ici, beh, on va dire par exemple que je vais prendre du 10 par 10. Si je vais dans Level, dans Main, que je relance le jeu, voilà, j'ai du 10 par 10, d'accord, mais elle est toujours bien centrée. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là, et on va aussi, on peut garder du 10 par 10, et c'est aussi très bien 10 par 10, et donc après c'est à vous de voir, hein, heu, moi j'aime bien comme ça, hein, c'est pas mal. On va replacer aussi, recadrer les ennemis et le player. Donc au niveau, des coins, bon, on peut garder 10 par 10, ou en mettre peut-être, je vais mettre 12 par 12. Voilà, ce sera voilà, et puis au niveau, des ennemis, eh bien, on va faire un petit peu la même chose, enfin même c'est même pas un petit peu, ouais, c'est totalement la même chose. Donc on va reprendre, notre coin ici, hein, on va aussi, heu, on va reprendre exactement la même chose, copier, on va le mettre dans ennemi, on va mettre aussi par exemple, par contre là, la transform scale, alors on n'est pas obligé de le faire, hein. Ah, si on ne le fait pas, là, si je vais mettre ça comme ça, je vais pas transformer, mon image, et que je lance le jeu. Donc oui, alors, copier c'est bien, mais il faut ici intégrer, tile size, parce qu'on l'a pas intégré, c'est qu'on utilise ici là, il faut l'appeler quoi, donc from setting, import tile size. Donc là, on relance le jeu. Donc voilà, là on voit que nos petits fantômes sont bien positionnés. Ils sont vraiment de la taille de 32 par 32. Alors, dans le cadre de la création du jeu, hein, les petits bonhommes là, ils vont se déplacer. Donc, le fantôme là, qui fait 32 par 32, il va se déplacer. L'intérêt, c'est qu'à un moment donné, quand il arrive à une zone, par exemple ici, dans cette zone-là ou cette zone-là, en fait, qu'il puisse, décider, d'aller, à droite ou à gauche. Alors ça, c'est un peu compliqué à faire, et je pense que comme ce carré-là ici fait 32 par 32, pour savoir si ce rectangle-là, ce carré du petit fantôme est dans le rectangle de 32 par 32, c'est-à-dire que quand il va avancer, on va dire qu'il faut que ce rectangle-là soit entièrement dans celui-là pour prendre décision d'aller à droite ou à gauche, de changer de direction. Et donc on va diminuer la taille de ce rectangle-là. Alors, on va faire donc juste un scale au niveau d'ennemi, au lieu, donc cette partie-là, on va la garder, voilà, on va la décocher, et au lieu que l'image fasse 32 par 32, on va lui dire qu'on va faire 30 par 30. Elle sera un poil plus petite, elle sera bien centrée, mais là on pourra très bien dire voilà, que ce rectangle-là, donc cette image-là, qui fait 30 par 30, et bien à un moment donné, il pourrait se retrouver dans un rectangle vide, hein, d'intersection. Alors ça c'est l'idée, hein. Voilà, que ce rectangle-là qui fait 30 par 30, là, il est bien dans une position à l'intérieur d'un rectangle plus grand qui fait 32 par 32. Donc, alors après, c'est voir, ce sera le plus compliqué au niveau des déplacements des fantômes. C'est par exemple quand il va se déplacer, par exemple celui-là, il va se déplacer par là, et ici, il peut prendre, à ce niveau-là, il pourrait prendre la décision de tourner vers là, ou d'aller vers là, ou de continuer tout droit. Donc en fait, c'est de dire, voilà, comment je fais? Il faut pas en fait, que pour prendre la décision d'aller à droite ou à gauche, il faut pas qu'il y ait un mur, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Tant qu'il y a pas de mur, je peux décider. Donc il faut qu'à chaque fois que le fantôme, il va tester les 4 positions pour savoir s'il y a un mur. Et en fonction du résultat qu'il va avoir,
sur les 4 positions, il va décider de partir soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, ça c'est l'ennemi. Au niveau du player, eh bien, ça va être la même chose, hein. En fait, on va prendre ennemi, on va faire copier ça, on va le mettre dans player. Voilà. On va garder aussi le 30 par 30, hein, on n'est pas obligé d'avoir 32 par 32. On va faire from setting import tile size. Et là, on relance le jeu. Donc voilà, donc là, on a notre petit bonhomme qui est ici, nos petits fantômes là, nos ennemis, qui sont de couleur aléatoire en fonction du chargement de jeu, et on a nos pièces ici. Et donc c'est 3 classes différentes, ce qui pourra, à un moment donné, dire là le player, quand il va rentrer en collision avec une pièce, eh bien ici, mon score va être augmenté de la valeur de la pièce. Donc cette valeur-là, en fonction de si elle est de, de type gold, de type copper ou de type silver, eh bien, le score va être incrémenté différemment. On pourra aussi, évidemment, ajouter en fonction un choix aléatoire, hein. Par exemple, sur une copper, on peut avoir 1% de chance de récupérer un bonus. Sur une silver, on peut avoir 2%, et puis sur une gold, on peut avoir 3% ou 5%. Dans ce genre de jeu, on mettra certainement un système peut-être de tir, hein, ou de blocage, enfin je sais pas, une flaque de glace, le fantôme il tombe dessus, il meurt, enfin bref, il réapparaîtra ici. Donc on va voir un peu comment on fait ça. En attendant ici, on a tous les graphismes. Après, on va s'attaquer au mouvement. On commencera sûrement par les mouvements du player, sachant que le player, lui, eh beh, comme les fantômes d'ailleurs, hein, c'est des images animées. Donc on a, une suite d'images là, voilà. Donc ça, c'est les 3 premières, c'est pour descendre, les 3 suivantes, c'est pour aller à gauche, les 3 suivantes, c'est pour aller à droite, et ça, c'est pour monter. Donc on a bien 3 images à chaque fois, pour chaque mouvement, des 4 coins cardinaux, quoi. Et donc on récupérera chaque image pour, droite, gauche, up et down. Et on fera ça la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Voilà, cette séance est terminée, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.